Hello, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois d'août et je ne sais pas si vous vous souvenez de moi le mois dernier pour les sorties littéraires du mois de juillet qui vous disait oui, je sais pas s'il y aura une vidéo au mois d'août parce que je sais pas s'il y aura cette sortie. Eh bien, je peux vous dire que j'ai une liste qui est plus longue que mon existence. Voilà, donc on va passer un certain moment, vous et moi ensemble, prenez-vous un thé, un café, ah non, il est trop chaud, un bon thé glacé, n'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner si ce contenu vous plaît, et sur ce, c'est parti, parce qu'on en a pour un moment. Le premier que j'ai repéré en fantasy, one shot, premier tome de saga, c'est A Dawn of Onyx qui va sortir chez Olympe de Kate Golden. D'après ce que j'ai compris, c'est une trilogie dans laquelle on va suivre Arwen qui n'a jamais été très courageuse, mais quand sa famille est en danger, elle va se sacrifier et être prisonnière par le roi Onyx qui est apparemment très cruel et méchant. Et une fois là-bas, elle va rencontrer un autre prisonnier qui va peut-être être la personne qui va lui permettre de sortir. Sauf que lui n'a pas l'air très pressé, n'a pas particulièrement envie de partir non plus. Donc elle ne comprend pas trop. Tout en cherchant à s'échapper, elle va se rendre compte que le royaume est beaucoup plus vaste qu'elle ne pensait. Et elle ne comprend pas pourquoi ils ont attaqué un empire qui, au premier abord, est dépourvu de ressources. Alors quelle est la véritable raison de cette guerre? C'est pas dit explicitement dans le résumé, mais ça me semble être une romantécie. De toute façon, c'est dans le label Olympe. Donc, il y a de grandes chances que ce soit une romantécie. Ça peut être très sympa. Les avis en VO sont très élogieux et c'est un titre qui est très attendu en VF. Ça sort donc le 15 août. Le 21 août sortira chez Rajo Doll Bones, donc la poupée d'os de Holly Black. C'est une histoire dans laquelle on va suivre 3 personnages qui ont toujours aimé jouer avec des figurines. Le monde qu'ils ont créé est dirigé par la Sublime Reine. C'est donc une poupée de porcelaine qui trône dans une vitrine d'une des 3 personnes que l'on va suivre, donc Poppy. Du jour au lendemain, l'un des personnages, Zach, va tout arrêter le jeu et la nuit suivante, cette poupée va se réveiller et va lui annoncer qu'elle a été créée à partir de cendres d'une petite fille, Éléonore, et qu'elle exige d'être enterrée avec les siens, sinon ces 3 amis-là ne connaîtront jamais le repos. Ça a l'air très glauque. Je suis pas sûre que ce soit pour moi, mais vu que c'est Holly Black, c'est une autrice très connue, je me suis dit qu'il fallait forcément vous donner l'information. Moi, honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire, parce que ça a l'air glauque, ça a l'air un peu horreur. Donc, je sais pas, j'attendrai de voir les premiers avis. Pas sûre que ce soit ma cam. Le 21 est une journée extrêmement chargée, puisque il y a aussi le 21 un si fragile enchantement de Alison Saft qui va sortir chez Big Bang. On va donc suivre Niam qui est une couturière et qui a la magie qui passe dans son sang. Elle peut imprégner d'émotions les tissus, les objets, etc. Et elle ne s'est jamais autorisée à rêver en grand, sauf qu'elle va être appelée un jour pour faire les coutures pour le mariage du royaume voisin, donc Avaland. Et Avaland, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, ça ne ressemble en rien à ce qu'elle s'attendait. Elle s'attendait à un conte de fées, etc. Alors que pas du tout. En fait, d'un côté, il y a les nobles qui font la fête, les balles, etc. Sauf que la classe ouvrière va se révolter. Et elle va se lier d'amitié avec Kit, qui est un homme un peu agressif, un peu bizarre, et pourtant ça, quelque chose va les unir. Un chroniqueur va mettre en avant le fait qu'il y a une tension un peu bizarre entre Niam et Kit, qui est donc le marié, qui est censé se marier, tel que le nom le dit. Et donc elle va devoir s'allier, trouver des solutions, parce que la corruption à Avaland est extrêmement forte, il n'y a que ça. Je sais pas quoi penser, ça peut être sympa, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de particulier. Pourtant c'est une sortie qui est très attendue, l'objet livré est absolument magnifique. Et après les premiers avis retours que j'avais vus en VO étaient pas très bons. Donc je ne sais pas, voilà, j'attends les premiers avis en VF parce que parfois il y a une grosse différence entre ce qui se passe en VO et ce qui se passe en VF. Donc on verra bien. Toujours le 21 va sortir A Marvelous Light de Freya Marsk chez Brajlon. Donc là c'est du côté adulte de la maison d'édition. La phrase d'accroche déjà dit quand Downton Abbey rencontre Kingsman, et bien ça donne ce livre-là. J'avais adoré Kingsman, Downton Abbey j'ai toujours pas essayé, mais je pense que ce serait le genre de livre qui pourrait me plaire. On va donc suivre en 1908 Robin Blitz qui pensait avoir décroché un job mineur dans le gouvernement royal, sauf que finalement ça va devenir un agent un peu spécial qui va lier donc le gouvernement à une société très secrète de magiciens. Sauf que il va être frappé d'un sort mortel qui va l'obliger
à résoudre l'énigme qu'avait laissé son prédécesseur. Pour ça, il va s'allier avec Edwin, qui est son homologue, mais version magie. Et bien qu'ils soient radicalement différents, ils vont devoir s'allier pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la magie sur l'île britannique. Et ça a l'air hyper chouette, je me dis, la période, la magie, un peu mystère, un peu secret, franchement, je suis ultra hype. Voilà, je vais attendre les premiers avis, mais celui-là me fait très très envie. Et donc il y aurait une romance MM à l'intérieur. Je vous laisse deviner par qui, parce que je pense que ça c'est assez dit dans le résumé en fait finalement. J'avais oublié de me décaler, du coup je me décale maintenant, donc c'est normal si le plan a changé. Parce que pour incruster là sur le côté, c'est vachement plus simple quand je suis sur le côté. Le prochain sort aussi le 21 et c'est Conjuration de Bleu Guillou chez Naos. Je l'ai commencé, je l'ai reçu en service presse par la maison d'édition. C'est vraiment très chouette le début. J'ai donc lu 70 pages à l'heure où je vous parle parce que la LC vient de commencer. Le début est hyper addictif et on est tous convaincus de la même chose. Donc on va suivre dans cette histoire Livia, qui est une jeune fille qui a vu ses parents mourir et qui a été récupérée en tant qu'otage par l'empereur. Elle va essayer de se fondre dans la masse afin d'essayer de renverser tout ça et d'obtenir le pouvoir. Elle va donc être fiancée au cadet de cet empereur, sauf qu'il va se passer beaucoup de choses et peut-être des choses complètement imprévues. Ça se déroule pendant la Rome antique, c'est donc en inspiration, il y a donc de la magie, la Rome antique, ça a donc une ambiance vraiment trop chouette, vraiment pour l'été. Et j'ai trop hâte de le continuer parce que là c'était limite de la torture de devoir le lâcher et de respecter le découpage qui avait été fait par Naos directement. Franchement, si la suite est à la hauteur de ce début, ça va être vraiment une hyper chouette lecture. J'ai hâte de vous en reparler. Et ça sera une duologie, c'est pas négligeable. On passe au 22 août et à cette date-là, il va sortir Wicked de Jennifer Elamentrout chez Roncière. C'est donc une nouvelle saga de cette autrice. Je n'ai pas accroché moi avec Le sang et la cendre et je n'en ai pas lu d'autres. Donc je vous donne plus l'info pour vous que pour moi. On se trouve en Nouvelle-Orléans et on va suivre Ivy qui fait partie de l'ordre. Et celle-ci a pour mission de traquer et tuer les faées qui rentrent dans le monde des humains. Sauf qu'un jour, elle va croiser la route d'un faé qui a des pouvoirs très particuliers et personne ne va la croire quand elle va revenir blessée et raconter ce qui s'est passé. Sauf peut-être Ren, qui lui est un tracker des anciens. Il y a une attirance qui va se créer entre eux deux, sauf qu'elle sent que Ren est peut-être lui cache quelque chose et donc elle a du mal à se laisser aller, elle a du mal à se laisser faire. Et il se pourrait bien que la Nouvelle-Orléans soit face à l'une des plus grandes menaces qu'elle n'aura jamais connues. Le pitch a l'air plutôt sympa, mais j'ai peur que la romance prenne trop de place. Je sais pas. Voilà, là je vais attendre les premiers avis, mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas une saga vers laquelle je me dirigerai. D'ailleurs, c'est une saga qui est prévue pour l'instant en 7 tomes, je crois, où il y a déjà 7 tomes qui sont sortis. Quelque chose comme ça. Le prochain dont je vais vous parler, c'est Le chemin de la dame de Marie-Noël Pichot qui va sortir dans la collection électrogène de Gulfstream. Je l'ai reçu également en service presse et je vais pas tarder à le lire pour que je puisse vous donner un avis à sa sortie. Il sort également le 22 et nous nous trouvons dans un contexte de guerre, de Première Guerre mondiale, donc en 1917. C'est un roman fantastique dans lequel on va suivre Antoine qui a perdu très récemment Michel, un soldat de 17 ans qui est, c'était son frère, son meilleur ami. Et en rentrant chez lui en Bretagne, il va retrouver 3 de ses amis, donc qui forment un quatuor très fort. Et il est censé faire le deuil, sauf que c'est pas ça qui se passe. Il va se poser de plus en plus de questions. Et peut-être que les réponses peuvent être données par une louve mystérieuse qui veille sur ces terres et elle a peut-être toutes les réponses quant à la réalité de cette guerre. Ça a l'air très chouette, c'est donc une histoire qui se situe en Première Guerre mondiale, sauf qu'il y a une grosse part de fantastique puisqu'il y a de la magie qui est présente. Pareil, ça me fait très envie, j'adore les livres qui ont un contexte de guerre. Allez savoir pourquoi, est-ce que je suis un peu maso ? Peut-être bien, mais vraiment il me fait très envie. Après je peux pas du tout vous en parler parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore lu. Toujours le 22 va sortir Le Beau et les élus de Niveau qui va sortir donc chez La Talente. Le résumé est un peu mystérieux mais on se trouve en plein milieu des années folles, donc à ce moment là où c'est synonyme de fête, de jazz, etc. Sauf que en parallèle il y a aussi des démons qui ont des problèmes avec le papier. Je suis pas sûre, je vais vous faire un résumé, je crois un peu perdu, parce que je suis un peu perdue. J'essaye de vous le faire
comme j'ai compris, mais pas sûr que vous compreniez quoi que ce soit. On continue. On va suivre donc Jordan Baker qui a grandi dans la haute société américaine et il n'est pas vraiment intégré à cette société, enfin cette jeunesse dorée qui est fou de jazz, etc. Et il va y avoir une histoire de papier qu'il va falloir trouver une découpe de papier particulière. Et voilà, c'est très très nébuleux. Après, niveau, c'est une autrice qui est très connue et ce titre-là en VO a des très bons retours. Donc ça doit être sympa, mais c'est vrai que le résumé, ou alors j'ai pas trouvé le bon résumé, mais le résumé est un peu flou. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Le 28 août sortira chez Albin Michel La mère chantera ton nom de Laura N. Safou. On se trouve au Sénégal où Ino va rencontrer Salif, mais celui-ci va disparaître juste après. Un petit peu après ça, cette jeune fille va trouver sur la plage un corps et elle a l'impression qu'il y a un secret qui est caché derrière ce corps. Ino va donc rentrer dans une espèce de quête qui est à la fois invisible et bizarre. Elle devra choisir entre son humanité ou ses pouvoirs pour pouvoir affronter les divinités qui sont après sa famille depuis un certain temps. Ça a l'air très mystérieux, je trouve que le cadre échange complètement, il peut avoir pas mal de choses très chouettes. C'est vrai que celui-là, je vais le suivre d'un peu plus près pour savoir si je me le craque ou pas. Et enfin, dans les one-shots et premier tome de saga, j'ai Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek chez Sabran. C'est encore une histoire qui va mêler vikings, mythologie, etc. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tendance qui est en train de sortir parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis en peu de temps sur cette thématique. Je pense notamment à Runborn ou Le destin ancré dans le sang. On va donc suivre en Norvège du temps des Vikings 3 amis qui aspirent à des choses complètement différentes. Onni veut une vie très paisible alors que sa sœur Signy rêve d'aventure, de liberté. Et enfin, Gunhild, qui est l'une de leurs copines, elle aspire à pratiquer la magie malgré ce que sa famille en pense. Et elle en pense pas que du bien, on est bien d'accord. Et finalement, une prophétie qui va être révélée par une devineresse va leur promettre une fin violente et elles se promettent de se rester liées et de s'en sortir coûte que coûte. Des années plus tard, un raid va prendre d'assaut le village et Gunhild, qui était partie, va revenir pour respecter le pacte qu'elle avait passé avec les deux sœurs. Elles vont se retrouver liées à des bagarres avec des sorcières extrêmement violentes. Ça peut être très sympa, ça a l'air mystérieux, ça a l'air vraiment... Je pense que ça peut être hyper chouette. Donc je vais suivre pareil les avis avec grande attention sur celui-là. Concernant le reste, j'en ai repéré une qui va sortir le 21 août. C'est donc La liberté est une île lointaine de... Je vais regarder son nom parce qu'à chaque fois j'oublie, ça fait 10 fois que j'essaye de le dire. Eleanor Shearer, donc chez Charleston. On est donc dans les Caraïbes en 1834 et l'esclavage vient d'être aboli, sauf qu'en fait dans les plantations rien n'a vraiment changé pour Rachel. Elle est encore contrainte de travailler 6 ans pour ses propriétaires. Et pour elle, la liberté ce serait de connaître le sort qu'ont connu les enfants qui l'ont quittée au fil des années. Et un soir, alors que c'est un peu la tumulte, elle va s'échapper pour essayer de trouver ses enfants et de savoir ce qui leur est arrivé. Et à partir de là, il va commencer un long périple pour elle. Pareil, ça peut être très sympa parce que ça parle, je pense, de sujets très importants. Et je pense qu'il y a une grosse part d'émotion, donc celui-là, ouais, me tente vraiment pas bien. Pas mal. Pas bien, ça veut dire rien dire. Pas mal. On passe aux suites de saga, et comme d'habitude, je ne m'éternise pas sur les résumés, je vous donne juste les infos. Le 14 août sort chez Bookmark le 2e tome de Dragon Noir de Ariane L. Audael. C'est une histoire que j'avais eue en service presse numérique, c'est donc vraiment une pure et dure romantasy entre un humain et un dragon. Et là, il n'y a pas du tout d'autres intrigues. L'intrigue principale du tome 1, c'est juste la relation amoureuse. Donc si vous cherchez une romantasy qui a aussi une autre intrigue à côté, n'allez pas sur celui-là, puisque là c'est vraiment que une romance pure et dure, qui m'avait pas mal intriguée parce que je me suis dit entre un humain et un dragon, comment c'est possible, qu'est-ce qui va se passer. L'histoire après en elle-même est très sympa, mais c'est vraiment moi pas mon type de lecture, mais je vous donne l'info si jamais ça vous intéresse. Toujours le 14 sort chez Hachette Demi-Goz, le tome 3, donc de Elisa S. Amoré. Je sais que c'est une histoire donc de mythologie grecque pour à destination du young adulte voire adolescent. Il paraît que c'est très très sympa, mais ça c'est un peu dans le même style que Percy Jackson, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas tout à fait les tenants et les aboutissants, mais c'est un peu dans le même style. On se retrouve quelques heures plus tard parce que ma caméra n'avait plus de batterie, donc il a fallu que je la recharge. Après j'avais rendez-vous, donc bon bref, on est à la même journée, mais on est quelques heures après, quelques secondes pour vous. Le 21 août va sortir chez Bayard le 2e tome de Destin Cruel de Kaylee Smith.
C'est une fantasy avec de la romance à l'intérieur. Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Le 22 août, chez Du Sexus va sortir le deuxième tome de Terre brisée qui va s'appeler Destin brisé de Victoria Aveyard. C'est une fantasy qui est visiblement un peu lente, mais voilà, le deuxième tome sort le 22 août. Le 28 va sortir chez J'ai lu le troisième tome de Titan de Jennifer L. Manshot, donc qui est une série spin-off à Covenant, je crois. Pareil, j'ai pas lu, mais ça sort le 28 août. Et enfin, dans les suites de saga, il y a le deuxième tome de Un royaume assassiné de Alexandra Christo qui sort et qui s'appelle La princesse des âmes, qui sort chez De Sexus. Pareil, j'ai pas lu, donc je peux pas vous donner plus d'infos que ça. On passe aux sorties poche, et là j'en ai repéré 3. Tout d'abord, sort le set Glow, donc le 4e tome, je crois, de la série Guild de Raven Kennedy chez Hugo Poche, du coup. Cette saga, il faut vraiment que je la lise, il y a tellement de gens qui font des retours dessus, il faut vraiment que j'essaye pour savoir si ça pourrait me plaire ou non. Le 14 sort If We Were Villains de ML Rio en format poche. Donc c'est trop bien si vous l'avez pas encore lu. Il y a donc c'est une histoire de huis clos où il y a eu un meurtre et on remonte en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. C'était vraiment chouette, il y a eu un gros moment où tout le monde parlait de ce roman-là. C'est vrai que c'est très chouette. Après, il y en a plein qui ont reproché certaines choses au roman, notamment les références. Il y a beaucoup de références à Shakespeare et que vu qu'ils avaient aucune culture là-dedans, ça les avait dérangés. Moi, personnellement, j'ai aucune culture sur Shakespeare, mais ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Toujours le 14 sort le livre des noms oubliés de Christine Harmel en version poche chez Charleston, poche du coup. C'est un livre qui se passe dans les années 1940 ainsi que dans les années 2005 de mémoire. Il y a un livre qui a été perdu, une personne qui a été perdue et donc elle va retrouver sa route et nous on va passer en fait sur toute la durée de leur relation en 1940, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est toujours pareil, c'est contexte de guerre, c'est quelque chose que j'adore. Donc celui-là, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist. Allez voir les avis qu'il y avait eu sur la version grand format et je pense que je vais me le tenter. Et voilà, on a fait un tour d'horizon très large de toutes les sorties d'août. Mais croyez-moi, j'en ai loupé plein. J'ai dû faire un tri monstre et déjà la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle fait, mais elle doit être extrêmement longue. Peut-être pas trop, vu qu'en fait il y a eu un laps de quelques heures entre le début et la fin de la vidéo. Je n'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'elle va être très longue et j'ai fait beaucoup de tri. Il y a encore plein de sorties qui ont l'air chouettes. J'ai dû me restreindre. Hein. Clairement, j'ai dû me restreindre. Dites-moi s'il y a des sorties qui vous intéressent, s'il y a des livres que automatiquement vous allez acheter. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.